Buongiorno, come va? Bon, vous l'avez sûrement remarqué à mon super accent italien. Ah non, vous aviez pas remarqué? Mais aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros gabarit de la cuisine italienne. Il risotto. Ouh, c'est très cliché. Ouh là là là. Et oui, quand on parle d'Italie, à quoi on pense? Au foot? À leurs prétentions irritantes? Au coronavirus en ce moment? Et non, Parodi, souvent quand on parle de l'Italie, ce qui nous vient en premier à l'esprit, c'est leur culture culinaire gigantesque, où le risotto s'est imposé comme étant un incontournable. Mais alors, d'où vient le risotto? Moi, monsieur Kevin. D'Italie, monsieur. C'est bien, Kevin. Qu'est-ce qu'on ferait pas sans toi, hein? Bon, ok, le risotto du coup vient d'Italie, mais d'où en Italie? Le risotto est étroitement lié à la plaine du Pô, au nord de l'Italie, où depuis le XVe siècle, les Italiens y ont développé des cultures de riz à partir de la souche d'un riz asiatique, le japonica. Et comme quoi, par le coronavirus, l'Asie a déjà importé des trucs en Europe, hein. Les Italiens ont choisi cette position géographique, en particulier due à la forte fertilité des terres qui puisent directement dans le fleuve du Pô. Dans le cas du risotto, on a deux régions qui se font la guerre quant à son appartenance. D'un côté, la Sicile, où une légende prétend qu'une domestique sicilienne qui n'arrivait pas à former ses arancini, qui sont des boulettes de riz farcies puis frites, abandonna leur confection et donna donc naissance au risotto. Et de l'autre côté, on a une histoire qui là se passe à Milan, en 1574, où un maître verrier des Flandres maria sa fille, et un riz collant et doré fut servi au repas de mariage, et en l'honneur de ce verrier, le riz fut préparé et coloré avec un colorant qu'il utilisait pour ses vitraux, à savoir le safran. C'est en 1853 que Felice Luracci emploie dans son livre de cuisine le terme riz jaune à la milanaise, qui est au final assez proche de l'aspect qu'on lui donne aujourd'hui. Le terme risotto que l'on connaît est lui employé à la fin du XXe siècle. Bon, maintenant qu'on a fait un peu d'histoire, on va passer à ce qui nous intéresse vraiment, la partie cuisine. Mais bon, avant de commencer quoi que ce soit, on va mettre notre tenue de cuisine. Moi non plus. Ah voilà, là on est mieux. Bon, du coup, maintenant qu'on est changé, on va rassembler tous les ingrédients et tous les ustensiles nécessaires pour la recette. Avrai bisogno. 2 courgettes de calibre moyen, un poireau et des champignons de Paris. Beaucoup de champignons de Paris. Et 2 échalotes. Ensuite, 250 g de riz spécial risotto, 100 g de parmesan et j'ai oublié, mais il faudra aussi 30 g de beurre et de l'huile. Ensuite, il faudra 2 cubes de bouillon, du sel, du poivre, du vin blanc, de l'eau et ça, c'est en bonus, du persil. Du coup, voilà un petit récapitulatif des ingrédients nécessaires avec le coût total pour 2, sachant que vous pouvez vraiment vous en tirer pour moi, puisque moi, la plupart de mes courses, elles sont bio. Du coup, pour préparer tout ça, il nous faut une planche à découper ou une assiette pour ceux qui sont le plus en hesse. Ensuite, une casserole plutôt grosse qui sera le contenant du risotto, une moyenne pour le bouillon, une louche ou une grosse cuillère, mais avec une grosse cuillère, ça va être un vrai cauchemar. Ensuite, il nous faut une cuillère en bois ou une normale, là, ça fera l'affaire. Et enfin, un couteau qui coupe. Du coup, maintenant qu'on a tous les ingrédients et tous les ustensiles, on va pouvoir attaquer la première étape de la recette qui est la découpe. On va prendre nos légumes qu'on a au préalable rincés, hein, parce que tout le monde peut les toucher en supermarché, ça serait dommage que quelqu'un qui ait le coronavirus les ait touchés. Bon, alors du coup on va commencer la découpe, donc je vais vous montrer comment on coupe. Donc on va commencer avec les échalotes, donc on coupe les 2 têtes, les 2 bouts de l'échalote comme ceci. Et en fait après vous allez entailler l'échalote comme ça, et retirer la pellicule qui est tout autour. Voilà. Ça dégage à la poubelle. Après vous prenez l'échalote comme ça, vous la coupez en 2. Faites gaffe à pas vous couper, hein, bien entendu. Donc après, quand on a les 2 parties comme ça, on va positionner ses doigts comme ça, en fait. Et en fait, le couteau, il va glisser sur nos doigts, mais sans les couper. En fait, c'est comme ça qu'on coupe. Vous voyez, vous faites comme ça. Et en fait, ça vous donne le calibre de coupe que vous voulez. Et en même temps, ça fait que vous ne coupez pas et vous allez plus vite, du coup. Et après, il y a encore une autre technique de découpe, mais ça, c'est bon, c'est... Quand on a un niveau de découpe plutôt avancé, en fait, vous allez prendre votre couteau et vous allez faire un sort de roulement comme ça. Regardez, je vous montre. Et en fait, du coup, ça va super... Non, je déconne. Du coup, ça va super vite, en fait. Et c'est bien plus efficace. Mais bon, si vous n'avez pas un niveau de ouf en cuisine, évitez de faire ces techniques, parce que j'aimerais pas que vous vous coupiez. Hein. Donc quand vous avez fini de couper les échalotes, vous les décalez un peu ou vous les mettez à part. Vous prenez le poireau. Donc là, mon poireau, lui, il a fait la guerre, mais bon, c'est pas grave. Donc vous coupez le cul et la tête. Et en fait, vous coupez au milieu le poireau, comme ça, tout en fixant pour pas qu'il se barre en couille. Hop. Et du coup, vous le posez comme ça. Donc après, même technique que pour les échalotes, hein, vous faites comme ça. Voilà, vous pouvez aller vite, pas vite. Donc finissez la découpe du poireau. Pareil que l'échalote, on va le mettre de côté. Maintenant on passe à la courgette. Alors en fait les légumes c'est un peu toujours le même concept. Hein. On coupe le cul, la tête, on ouvre en 2. Tac.
Et ensuite on fait pareil, hein, toujours, hein, on est mince. Voilà, donc là on a fini de couper la courgette. On va passer aux champignons, mais avant, moi je vais mettre de côté parce que j'ai plus de place sur mon plan de travail. Les poireaux et les échalotes. Donc je les mets ensemble parce qu'en fait dans la cuisson, ils auront le même temps de cuisson, donc on pourra les lancer en même temps. Donc c'est pas un problème qu'ils soient ensemble. Donc pour les champignons, la découpe, vous coupez le cul, mais cette fois vous allez le conserver. Donc là, moi vous le voyez pas, mais en fait les champignons, là le cul en fait il est terreux, donc faut le couper, parce que bon c'est un peu ballot de bouffer de la terre. Hein. Donc quand vous avez coupé le cul, en fait c'est pour poser à plat votre champignon, couper en deux comme ceci, et après le prendre et l'émincer comme ça, et vous pouvez les mettre avec les courgettes parce qu'ils ont le même temps de cuisson tous les deux. Donc là on a fini nos champignons, on va passer à la deuxième étape de la recette, qui est la préparation du bouillon pour notre risotto. Donc pour le bouillon, rien de plus simple, 1,6 litre d'eau, 2 cubes de bouillon, pas besoin de rajouter de sel parce que ça donne assez de goût. Et on va porter ça à ébullition, et quand ça sera en train de bouillir, on va réduire le feu pour pas que le bouillon y concentre et qu'il donne trop de goût au risotto. Alors mettez votre bouillon à chauffer, et n'oubliez pas de bien écraser les cubes et de les décrocher du fond de la casserole parce que sinon ils vont cramer. Donc vous laissez porter à ébullition. On va pouvoir attaquer la dernière étape du plat, donc pendant que le bouillon est cuit, on va pouvoir lancer en cuisson tous nos petits légumes. Pour commencer la cuisson des légumes, on va mettre suffisamment d'huile à feu vif pour recouvrir le fond de la casserole. Pensez aussi bien à remuer quelques fois le bouillon jusqu'à dissolution totale des cubes. Attendez que l'huile soit bien chaude et balancez, ou le terme culinaire faites suer vos échalotes et votre poireau émincé, et remuez pour bien les entourer de matière grasse. Assaisonner mais pas trop parce que vaut mieux laisser les gens assaisonner comme ils le désirent plutôt que trop chargé, et on est parti pour 2 minutes 30 de cuisson. Ensuite rajoutez vos courgettes et champignons, remuez le tout et laissez cuire 3 minutes 30. Au bout de ce temps, rajoutez un tiers du vin blanc et laissez encore cuire 2 minutes. N'oubliez pas de bien check le bouillon pour réduire la température quand c'est en ébullition. Réservez les légumes à part dans une assiette et on va se resservir de la casserole pour le riz. Donc rincez-la ou raclez bien les légumes comme vous voulez. Donc remettez de l'huile au fond de la casserole. Attendez à peine 30 secondes que l'huile soit à peine chaude et balancez votre riz dans la casserole. Et là, ce qu'on va faire, c'est le nacrer, c'est-à-dire l'imbiber de matière grasse et le rendre translucide. Donc faites-le nacrer 3 minutes en remuant bien afin de ne pas le faire brûler. Déglacez le riz avec un autre tiers du vin blanc et laissez encore 1 minute tout en remuant bien pour ne pas brûler le riz, c'est très important. Ajoutez vos légumes au riz, remuez bien et laissez cuire 2 minutes. Au bout de ces 2 minutes, incorporez le dernier tiers de vin blanc et laissez cuire encore 1 minute. Et là, c'est ici que la magie va opérer. On va ajouter le bouillon à notre riz au fur et à mesure. Comptez une bonne louche, voire plus, toutes les 1 minute 40. En fait, il faut attendre l'absorption de votre louche précédente par le riz pour en rajouter une autre. Pensez à bien mélanger pour que tout le riz absorbe le bouillon et que rien ne brûle. Comptez minimum 15 à 20 minutes de cuisson pour cette étape. Quand le riz commence à avoir une bonne consistance crémeuse, effet qui est causé par son fort taux d'amidon, goûtez-le. La cuisson pour bien savourer, c'est al dente, ferme et fondant. Après, c'est à vous de goûter et voir si ça vous convient. Mais bon, ça c'est un conseil quand vous cuisinez, goûtez tout le temps. Si c'est suffisamment cuit, éteignez le feu du bouillon et retirez la casserole. Sortez le risotto du feu et incorporez dedans le beurre et le parmesan, et remuez bien jusqu'à totale absorption du beurre et du parmesan dans la préparation. Eh bien, on arrive bientôt à la fin de la recette, donc on va passer à la dernière étape qui est tout simplement le dressage de l'assiette. Ce qui est pratique avec le risotto, c'est que ça ressemble vachement à du plâtre, donc en fait c'est super simple de dresser. Vous prenez une assiette creuse, et vous allez disposer au milieu de l'assiette, comme ceci. Bon, pour quand même donner un peu d'élégance au plat et lui apporter un peu de fraîcheur, on va couper du persil. Qu'on va disposer comme ceci dans l'assiette. Très important ce mouvement, hein, bien évidemment. Après, si vous êtes un peu perfectionniste et que vous voulez présenter une belle assiette, vous prenez un chiffon et vous mouillez le bout. Et en fait, vous allez tout autour de l'assiette nettoyer comme ça, pour que ça soit vraiment bien clean. Ça y est, on approche de la fin de la vidéo. A priori, vous serez plus celui qu'on connaît que pour les pâtes et les steaks. Voilà, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux que j'ai dédiés à cette chaîne. Eh, on fait pas les choses à moitié ici, hein. N'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, si vous avez kiffé, mettez un pouce bleu. Je sais pas pour l'instant à quoi ça sert, mais bon. J'espère sincèrement que vous avez aimé cette première vidéo de cuisine. Et surtout, n'oubliez jamais, n'importe qui peut cuisiner.